donc avec un tableur Excel, un outil maison. Et on a pris étape par étape, voilà, en se questionnant combien me coûte mon chevreau. Alors, le chevreau, de la naissance jusqu'à sa vente. Donc, on commence par tous les frais liés à l'élevage du chevreau depuis sa naissance. Donc, il y a en particulier le temps de travail. Je dirais, c'est là le plus difficile, c'est de savoir estimer son temps de travail. Et donc là, nous, on n'a pas calculé le temps de travail tout de suite pour un chevreau, hein. On a essayé d'estimer le temps de travail sur une journée pour une soixantaine de chevreaux. Alors si on peut connaître le temps de travail pour un chevreau à la naissance, hein, des infections du nombril, prise du colostrum, etc. Donc ça, on peut l'estimer facilement. Mais après, rapidement, on se retrouve avec beaucoup de chevreaux, donc on estime le temps de travail pour un lot de chevreaux. Et ensuite, on ramène tout ça à l'unité, à un chevreau. Donc ensuite, il faut savoir calculer le prix du lait, puisque dans le coût du chevreau, le lait représente une grosse part du coût de production. Donc nous, on a engraissé les chevreaux différemment, hein, donc au lait en poudre principalement au départ. Donc là, c'est assez simple, hein, on connaît la quantité de poudre qu'on distribue. On a fait de l'engraissement au lait de vache, donc c'est pareil, c'est assez simple, hein, il suffit de faire un ratio sur la quantité distribuée. Et là aujourd'hui, on a fait le choix, étant en bio, d'engraisser tous nos chevreaux, donc chevrettes de renouvellement et chevreaux mâles pour la viande. Bon, les femelles pour la viande aussi, on engraisse quelques femelles. On a décidé de les engraisser au lait de chèvre. Donc pour le coup, on transforme un petit peu moins de lait pendant cette phase-là. Et donc là, la difficulté, c'est de savoir calculer le coût de ce lait qu'on va donner aux chevreaux. Donc l'idée, c'était de bien réfléchir à ça. Et donc c'est comment on répartit nos charges liées à l'élevage pour calculer ce coût de production d'un litre de lait. Donc là, j'ai essayé de m'y coller. Et pour résumer, j'arrive à peu près à un coût qui représente le coût, enfin le prix du lait vendu, enfin le prix du lait vendu par un laitier à la laiterie, quoi. Donc on arrive autour d'1 euro du litre, et non 3 euros du litre comme certains fromagers pourraient dire en disant moi je donne pas mon lait à mes chevreaux parce que ça me coûte trop cher, moi je valorise mon lait à 3 euros le litre. Donc c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, puisque quand on valorise un litre de lait à 3 euros en tant que fromager, il faut compter aussi des charges de fromagerie, du temps de vente, du temps de préparation de commandes, etc., etc. Donc il faut bien prendre en compte uniquement les charges liées à l'élevage pour produire le lait. Donc en prenant un coût du lait à 1 euro, on ajoute tout le reste des charges. Donc il y a des petites charges d'alimentation, tout ce qui est foin, parce que nous on engraisse nos chevreaux jusqu'à 2 mois. Donc bien sûr, on leur donne du foin, un petit peu de concentré. Et voilà, il y a quelques frais annexes, mais qui sont minoritaires comparés aux coûts liés à l'alimentation lactée. Alors donc le tableur Excel, grâce à lui, en fait, je peux faire varier certains paramètres pour voir l'impact que ça peut avoir sur mon prix final. Et donc, ayant établi des frais, enfin des formules de calcul qui sont fixes, après les éléments variables, ça va être le poids du chevreau, l'âge. Alors surtout, on va commencer par l'âge, puisque l'âge du chevreau va impacter le temps de travail, bien sûr, et puis le coût d'alimentation lactée, d'alimentation en général. Et le poids du chevreau va impacter aussi le prix, sachant qu'à âge égal, j'ai intérêt à produire un chevreau plus lourd. Donc nous, ce qu'on fait, et ça je peux le dire, c'est qu'en fait on fait une sélection pour nos chevrettes de renouvellement, et on fait aussi une sélection pour le choix de nos chevreaux engraissés pour la viande. Alors je dirais,
c'est dommage pour les engraisseurs quelque part, puisqu'on leur donne pas les plus beaux chevreaux, mais bon, c'est, on va dire, c'est un peu logique. Enfin, mais après, au prix où les chevreaux sont vendus à l'engraisseur, en même temps, on va pas garder les plus petits chevreaux pour nous. Alors, dans les éléments variables aussi, dans mon tableur Excel que je peux faire varier, donc j'ai aussi la rémunération. Donc, puisque la rémunération a un point important dans le prix final. Donc, si je décide de me rémunérer à 2 SMIC, je vais avoir un prix final. Si je choisis de me rémunérer à 1 SMIC, évidemment, ça ne sera pas le même impact. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir faire varier cet élément-là pour voir jusqu'où je peux descendre mon prix pour qu'il soit acceptable, pour que je puisse me rémunérer et que je ne vende pas mon chevreau à perte.